Mesdames et messieurs, après l'annonce en début du mois en cours, suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la couverture des risques professionnels et de l'ouverture de l'action sociale et sanitaire au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, vous êtes nombreux à m'avoir fait parvenir vos questionnements, par ailleurs légitimes, sur la portée, l'étendue et les modalités pratiques des mises en œuvre de ces actions en particulier, et en général de la réforme de la sécurité sociale qui pilote mon ministère. À ce titre, vous vous demandez sûrement qui en sont bénéficiaires et quelles sont les modalités et les dispositifs opérationnels mis en place pour faciliter la jouissance des droits annoncés. C'est pourquoi, par ces messages, j'ai jugé opportun de m'adresser à vous, agents de carrière des services publics de l'État, militaires, policiers, magistrats, enseignants de l'EPST et de l'ESU, vous qui, au quotidien, servez courageusement et patriotiquement notre pays dans les différents secteurs de la vie nationale, parfois au péril de vos familles, de votre santé, ou pire, au péril de votre vie, mais qui avez toujours eu les sentiments selon lesquels l'État n'était jamais près de vous, qu'il n'était jamais là, auprès de ses agents, surtout quand ça tournait mal dans l'exercice de leurs fonctions, au point qu'ils soient malheureusement répandus dans notre société depuis belle lurette des convictions farfelues qu'il ne faut jamais se sacrifier pour la patrie, celle-ci n'étant pas reconnaissante. En effet, d'aucuns n'ignorent que jusqu'au démarrage de la réforme structurelle que nous pilotons actuellement, les systèmes de sécurité sociale dans le secteur public étaient totalement déstructurés, à raison de plusieurs facteurs. D'abord, un processus de départ à la retraite bloqué depuis plusieurs décennies, faisant du décès le seul mode de cessation définitive de carrière, sans permettre aux agents de bénéficier de leurs droits au repos mérités après de loyaux services rendus à la nation. Ensuite, il y a une vie après la retraite, peu attractive, avec des pensions de retraite et des rentes très modiques, allant jusqu'à des taux inférieurs ou égaux à 1000 francs congolais le mois, payés souvent irrégulièrement, faisant à juste titre de la retraite synonyme d'un mouroir, d'une condamnation à mort, d'un supplice qu'il fallait à tout prix éviter. Les agents publics victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, devenus inaptes suite à des tragiques événements livrés à leur triste sort, délaissés, y compris lorsque ces maladies ou ces accidents survenaient dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents publics inaptes devenant parfois mendiants sans aucune pension ni allocation d'invalidité. Par la suite, après leur décès, les veuves et les orphelins, y compris les mineurs ou les enfants en cours de scolarité, abandonnés sans aucune prise en charge, condamnés à vivre sans espoir ni avenir, sombrant dans la précarité et le dénuement le plus grave. Mesdames et messieurs, c'est dans ces contextes et soucieux de répondre à toutes ces problématiques et être ainsi à la page de l'engagement d'ordre constitutionnel auquel nous sommes collectivement tenus, à savoir garantir la sécurité sociale à tous, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a assigné au gouvernement la mission de faire changer des paradigmes et de mettre en place un régime de sécurité sociale qui soit solide, attractif, plus efficace et à visage humain. C'est dans le cadre de cette quête que nous avons été heureux de porter et d'obtenir l'année dernière de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la promulgation de la loi numéro 22/031, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, laquelle introduit un régime nouveau
homogène, spécial et efficace de sécurité sociale en faveur des agents publics de l'État, en remplacement de celui hétérogène, inégalitaire, inefficace et même obsolète, porté jusque-là par plusieurs textes régissant des statuts et des corps particuliers. Je voudrais ici saluer l'apport des députés et sénateurs qui ont été en première ligne de cette réforme. Cette loi, au-delà d'être un acte législatif, est un véritable outil de transformation sociétale qui a le mérite de placer inexorablement notre pays sur l'orbite de la sécurité sociale. Faire migrer aux différentes catégories des ressources humaines de l'État, d'une part, du système octroyé de retraite, jugé onéreux et prohibitif, vers les systèmes contributifs, souples et dignes. Et d'autre part, diversifier les prestations à d'autres branches, en l'occurrence la branche des risques professionnels, justement, pour les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, et la branche des prestations aux familles, pour les allocations familiales, prénatales et de maternité, sans préjudice de la mise en place d'une sécurité complémentaire, facultative pour la branche des pensions. À part la branche des pensions, soumise à une cotisation sociale des agents ainsi que de l'État employeur, cette loi met les cotisations de la branche des risques professionnels et celles de prestations aux familles à la charge exclusive de l'État employeur. Il s'agit là, pour l'État, d'une véritable manière de rendre l'ascenseur à ses fonctionnaires. Abordant la branche des pensions, ainsi que vous le savez, elle était déjà opérationnelle depuis 2017, avec une couverture des prestations qui ne couvrait en réalité jusque-là que près de 923 agents. À ce jour, avec la fluidification des départs à la retraite, avec plus de 10 000 départs pour la seule année 2022, la population d'assujettis à la SENSAP a sensiblement augmenté. Aussi, dans le cadre de l'unification du régime des pensions, nous avons mis fin aux inégalités et disparités existant dans les traitements des pensionnés et rentiers d'avant 2017, en les ramenant au sein de la SENSAP avec une révalorisation automatique des enveloppes auxquelles ils avaient droit et l'intégration au régime des pensions géré par la SENSAP de toutes les autres catégories d'agents publics, en commençant par les enseignants de l'EPST, lesquels sont depuis avril 2023 totalement pris en charge par la SENSAP, et ce avant l'arrivée des personnels administratifs et scientifiques de l'ESU. En plus de la pension des retraites, cette loi ouvre plusieurs autres possibilités de prestations, à l'occurrence la pension anticipée en faveur de tout agent qui, 5 ans avant l'âge d'admissibilité à la pension des retraites, est atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, les rendant ainsi inaptes à exercer une activité salariée. 2. La pension d'inaptitude physique en faveur de toute personne reconnue définitivement inapte au service et licenciée pour inaptitude physique. Et la pension des survivants en faveur soit du conjoint survivant de l'agent, soit en faveur des orphelins remplissant certains critères d'âge, soit encore en faveur d'ascendants directs entretenus par l'assujetti. Depuis son opérationnalisation, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la SENSAP, n'a opéré que des prestations de la branche des pensions des vieillesses. Pendant ce temps, d'autres questions, comme celles concernant les risques professionnels, n'ont cessé de se faire sentir. Pour ce faire, le mercredi 31 mai 2023, j'ai eu l'honneur de lancer la branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident de travail
et des maladies professionnelles. Les prestations de la branche des risques professionnels comprendront donc celles relatives à la prévention de ces risques et celles relatives à la réparation des conséquences des dits risques. Parlant de la réparation des conséquences des risques professionnels, il faut noter qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'origine professionnelle, l'agent public victime a droit aux prestations en nature et ou en espèces. Pour les prestations en nature, la CNSAP prend à charge dès le début de l'incapacité résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, les soins médicaux nécessités par la lésion découlant du dit accident ou de l'affection consécutive à la maladie. Les prestations en espèces, quant à elles, comprennent l'indemnité journalière, la rente ou l'allocation d'incapacité, l'allocation des frais funéraires et les rentes des survivants. Il convient de noter que les rentes sont des prestations fournies régulièrement, chaque mois, tandis que les allocations sont fournies en une seule fois, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires irrélatives. Avec l'ouverture de cette branche, l'agent public jouit donc d'un certain nombre de prestations lorsqu'il est victime d'un accident de travail, c'est-à-dire tout accident survenu pendant qu'il fait son travail, pendant le trajet aller-retour entre sa résidence habituelle et les lieux de sa prestation, entre les lieux où il assure ses prestations et les lieux où il prend ordinairement ses repas pendant la pause, ou encore survenu pendant les missions des services dûment couverts par un acte officiel, ou encore lorsque l'agent est victime d'une maladie professionnelle, c'est-à-dire toute pathologie qui est la conséquence de la nature du travail ou liée à l'environnement dans lequel il travaille. Une liste des maladies professionnelles possibles sera très prochainement fixée par un décret de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. J'ai pour ma part mis en place par l'arrêté numéro 068 du 29 mai 2023 une commission médicale au sein de la CNSAP, au sein de laquelle siègent des délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, aux côtés de médecins, experts en sécurité et santé au travail. La commission ainsi constituée est chargée notamment d'apprécier la réalité des maladies ou d'infirmités, leur imputabilité au service et l'inaptitude définitive d'un assujetti, d'apprécier l'usure prématurée des facultés physiques ou mentales de l'assujetti et de juger de la pertinence de la prise en charge à initier, de calculer les taux d'incapacité permanente de toute victime d'accident de travail, les réviser les cas échéants et juger si la victime a besoin d'aide d'une tierce personne en permanence. Elle examine également les contestations d'ordre médical relatives entre autres à l'état de santé de l'assujetti et au taux d'incapacité. Cependant, pour avoir droit à toutes ces prestations, tout bénéficiaire doit avoir accompli la période de stage fixée à 3 mois à compter de la date d'affiliation et être à jour avec les paiements des cotisations relatives à la branche de pension, laquelle est obligatoire conformément à la loi. Par ailleurs, dans le but de venir au secours des agents passifs déjà retraités, ainsi que de leurs ayants droit, nous avons mis en place un dispositif permettant de fournir de manière ponctuelle quelques actions sociales et sanitaires en faveur de retraités et rentiers gérés par la CNSAP, et ce, proportionnellement aux résultats prévisionnels de chaque exercice. Pour cette année 2023, seront
opérationnaliser les actions sociales et sanitaires ci-après. D'abord, l'organisation de consultations médicales suivant des soins au mois de septembre, octobre et décembre. La remise des fournitures scolaires aux orphelins en âge de scolarité au mois d'août. La distribution des colis de fin d'année au mois de décembre. Et la prise en charge des allocations décès et frais funéraires dès le mois de juin. Mesdames et messieurs, sans être une fin en soi, nous sommes, par ces réformes, en train d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire administrative de notre pays. Ce que nous visons, c'est de mettre sur pied un système complet de sécurité sociale qui rende toute leur dignité aux agents publics de l'État, qui doivent absolument sortir de la précarité, et ce, de manière durable. C'est l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tant que gouvernement de la République, nous sommes progressivement en train de mettre en œuvre, sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a peu, lorsqu'un agent public de l'État était frappé par un accident ou une maladie qui le mettait dans une incapacité de travail temporairement ou définitivement, il était abandonné à son triste sort, même lorsque tous les éléments justifiaient que cette maladie ou cet accident avait un lien avec son travail. Les plus chanceux bénéficiaient de l'aide sociale des proches, familiers, pour survivre. Quelques courageux se battaient jusqu'au bout avec les trésors publics pour arriver à faire décaisser ne fût-ce qu'un petit montant avec lequel ils pouvaient se débrouiller pour survivre un moment. Certains encore utilisaient leur propre salaire, les maigres salaires, pour se faire soigner. Aujourd'hui, c'est une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. Tout un mécanisme est mis en place pour que nos concitoyens soient réconciliés avec l'espoir d'un avenir meilleur qu'auparavant. J'invite donc chacune et chacun de vous à s'approprier cette réforme, à s'informer davantage sur les modalités lui permettant de bénéficier de l'une ou de l'autre prestation organisée par la SENSAP. J'ai l'intime conviction que c'est dans la justice et dans l'égalité que nous redresserons notre administration publique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.